Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut labourateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » C'était Genèse chapitre 4, les versets 1 à 10. Bienvenue sur la chaîne Parfum de grâce, un espace dédié à approfondir notre relation avec Dieu et à partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Où que tu sois, j'espère que tu passes une excellente journée. Je t'invite aujourd'hui à plonger les regards avec moi sur le populaire récit de Caïn et Abel. Deux frères que tout opposait, à commencer par la signification de leurs noms respectifs. Caïn, premier-né d'Adam et Ève, sujet d'une grande joie à la naissance, signifie « j'ai acquis ». On y retrouve ici toute la fierté d'avoir conçu un enfant. Abel, second fils d'Adam et Ève, signifie « souffle » ou « vapeur ». On peut déjà y voir une préfiguration du fait que la vie est fragile et que la sienne a été courte. En effet, il a malheureusement été la première victime de meurtre. Autre que la différence entre leur nom et leur destinée, ce qui est le plus marquant et décisif dans le tournant de leur histoire respective, c'est la nature de leur sacrifice offert. Elle illustre parfaitement la disposition de leur cœur au moment de l'offrande. Abel, instruit par ses parents, était capable de s'avouer pécheur. Il savait que pour s'approcher d'un Dieu saint, un sacrifice impliquant du sang innocent versé était nécessaire. En toute humilité, Abel avait conscience de son incapacité à rencontrer les standards de perfection de Dieu. Son cœur désirait sincèrement une belle proximité avec son Créateur et venait à sa rencontre selon les termes établis par son Dieu, de qui il se savait aimé. Et cet amour pur était réciproque. C'est pourquoi Abel a offert à Dieu ce qu'il avait de meilleur. Les termes « premier-né » et « graisse » qu'on peut lire symbolisent les caractéristiques les plus estimables. Ce n'était pas une offrande mécanique qu'il a fait, mais un acte d'amour, de confiance et de reconnaissance envers le Seigneur. Sa foi était sincère, désintéressée et centrée sur Dieu. Elle venait d'une place d'humilité et de dépendance de Dieu. Dans Matthieu 25, 35, Jésus parle du sang d'Abel, le juste. Il l'a considéré juste non à cause de ce qu'il a offert, mais à cause de ce qui a motivé son offrande. Et j'ai nommé la foi. Hébreux 10, 38 nous rappelle que le juste vivra par la foi, cette foi qui animait Abel justement. Car Dieu regarde aussi la disposition de notre cœur quand nous donnons. Pour sa part, Abel était convaincu
qu'à Dieu revenait ce qu'il y a de mieux, et sa foi a produit une obéissance exemplaire. Mais on ne peut pas en dire autant de son grand frère. Pour sa part, Caïn a voulu s'approcher de Dieu en ces termes humains et terrestres. Comment? Par le fruit de son labeur qu'il a estimé largement suffisant. Cela fait penser à toutes ces fois où l'homme, convaincu que ses bonnes œuvres lui ouvriront le ciel, a manqué la cible. Caïn était religieux, mais malgré cela, son offrande n'a pas été agréée par le Seigneur. Pourquoi? Parce que contrairement à son cadet, il n'a pas reconnu que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. De plus, son culte était dénué de foi vivante, provenant d'un cœur émotionnellement détaché. L'enjeu principal ne repose pas seulement sur la nature de son offrande, mais plutôt sur la façon dont il l'a fait. Il était profondément rempli de lui-même, persuadé que ses propres efforts suffiraient à plaire à Dieu. Il a cherché à plaire à Dieu par ses propres œuvres, plutôt que de s'abandonner dans la foi. Ce que Caïn a présenté sur l'autel, il l'avait semé, labouré, récolté avec ses mains. Son offrande semblait belle et méritoire, mais elle glorifiait ses propres mains, pas Dieu. Il voulait être approuvé sans transformation du cœur. Caïn cherchait la reconnaissance divine sans repentance. Mais le Seigneur jette un regard favorable et honore plutôt une foi comme celle d'Abel. Celle-ci touche directement son cœur. De plus, avant que l'irréparable se produise, Dieu a même tenté d'amener Caïn à entrer en lui-même, afin qu'il sonde les motivations et les sentiments cachés profondément dans son esprit. Naturellement investi et concerné par le sort des âmes qu'il a créées, le Seigneur a voulu sauver Caïn et éviter une tragédie. Il l'a encouragé à reconnaître son orgueil blessé et jaloux, à mourir à son ego pour renaître dans la foi véritable. Mais son cœur s'est malheureusement endurci et sa colère amère a donné l'accès à l'ennemi, ce qui a résulté en le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Hébreux 11.4 nous déclare que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, car c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Quelle vérité glorieuse! Injustement tué, tel un martyr, Abel demeure un modèle pour tous les croyants d'aujourd'hui. C'est avec un zèle énergique que nous devons aspirer à nourrir une foi identique. Aujourd'hui, grâce au sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix et sa glorieuse résurrection, nous avons pleinement accès au trône de Dieu. Réalisons-nous le privilège béni qui existe dans le fait de pouvoir s'approcher de la présence de Dieu avec assurance? Notre Créateur savait avant même de nous avoir formés qu'on ne rencontrerait jamais ces standards de perfection. Il était pleinement conscient que selon sa justice sainte, le coupable devait être puni, car le péché ne peut subsister devant lui. Désirant ardemment une communion éternelle avec l'humanité, une seule option était possible et durable. La justice devait être établie pour tous et pour toujours. Le seul moyen, il l'avait prévu dès le commencement. Il devrait se sacrifier lui-même un jour, payer injustement pour toutes les erreurs commises par les humains. Nos bonnes actions ne suffiraient jamais. Jésus est devenu l'offrande parfaite agréée par Dieu le Père. Il est le moyen prévu pour se réconcilier avec Dieu et le rencontrer.
toutes nos fautes ont reposé sur les épaules de Jésus, et par amour, il a reçu la condamnation qui nous revenait à tous, lui qui n'avait jamais commis le mal. Par la foi, tu peux aujourd'hui te repentir et recevoir le pardon de Dieu. Par la foi, tu peux être déclaré juste toi aussi et entrer en relation avec ton Dieu, puis être transformé par lui. Par la foi, tu as la possibilité de devenir une nouvelle personne et d'avoir la certitude que tu as la vie éternelle. Qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui d'hériter de ce cadeau que ton Créateur t'offre gratuitement? Seigneur Jésus, merci aussi pour ce cadeau de la foi que tu nous donnes. Puisse-t-elle être pure, sans recherche de mérite, confiante et dépendante de ta bonté, humble et produisant une obéissance sincère qui t'honore chaque jour de notre vie, et ce, jusqu'à ton retour.